Bonjour, dans ma dernière vidéo, je m'étais demandé comment était vue la France dans l'univers du manga. Cette fois, j'ai voulu regarder d'un peu plus près la manière de traiter la littérature française dans l'animation japonaise. Et je n'ai pas été déçue. Ce secteur fourmille d'adaptations en animé ou sur papier. Je ne vais pour ma part m'intéresser qu'aux animés, mais en papier, et seulement en papier, on peut trouver un bon nombre de ces versions, comme Une vie mode Maupassant, À la recherche du temps perdu de Proust ou encore Le rouge et le noir de Stendhal. Pour ce qui est des animés, j'ai trouvé 5 auteurs qui ont inspiré les mangaka. Je vais les classer de façon croissante. En premier, commençons par Charles Baudelaire, poète français du 19e, avec le manga Les Fleurs du Mal, traduction Akunohana, de Shizu Oshimi. On suit la vie de Takao Kazuga, passionné de lecture et particulièrement des Fleurs du Mal, qui est son livre préféré. Au fil des épisodes, une ambiance oppressante est créée et s'abat sur les personnages et sur nous. Baudelaire est présent à chaque épisode, soit en voyant la couverture de son livre, soit en passant devant son portrait qui est installé sur une étagère de la chambre du héros. Deux autres auteurs sont nommés dans l'histoire, André Breton avec Nadja et la clé des champs, et Isidore Lucien Ducasse, dit le comte de Lautréamont, avec les chants de Mal d'Aurore. Le second auteur est le romancier Maurice Leblanc. Il est le créateur d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Le mangaka Kazuhiko Kato a pris ce livre comme point de départ pour son histoire. En effet, Lupin Sensei met en scène le petit-fils de ce héros littéraire. Ce personnage a hérité des talents de son grand-père pour subtiliser ce qu'il veut, ainsi que pour plaire aux femmes. Le troisième écrivain est Victor Hugo, avec deux romans, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. On commence par Notre-Dame de Paris, repris par une collaboration entre japonais et américains. On retrouve bien les personnages, Quasimodo le bossu de Notre-Dame, Esmeralda la bohémienne, ainsi que la chèvre Djali, Frollo l'archidiacre de Notre-Dame de Paris, Phébus et sa fiancée Fleur de Lys. La trame de l'histoire est assez fidèle. Esmeralda danse sur le parvis Notre-Dame, elle aide Quasimodo en lui donnant à boire, Frollo tente d'assassiner Phébus, Esmeralda se retrouve accusée et jugée pour ce crime, elle est condamnée à mort, mais Quasimodo la sauve. À partir de ce moment-là, par contre, la fin change. Quasimodo tue l'aumônier afin de sauver sa bien-aimée, et ils s'enfuient tous les deux. Une fin bien moins tragique que dans le livre où Esmeralda meurt et Quasimodo va se laisser mourir à côté de son corps. La seconde œuvre est Les Misérables qui a été adaptée 2 fois. Commençons par la version la plus ancienne, Jean Valjean Monogatari, traduction L'histoire de Jean Valjean, qui date de 1979. Elle a été faite par Takashi Kuoka et a été présentée en 17 épisodes de 5 minutes. Cette histoire est racontée du point de vue de Jean Valjean. On y retrouve beaucoup de personnages du livre, comme Jean Valjean, évidemment, l'évêque Myriel, Fantine et sa fille Cosette. On voit également le couple Thénardier, l'inspecteur Javert et Marius. La trame de l'histoire est assez bien respectée. Ainsi, on peut imaginer les années de bagne de Jean Valjean, voir Monseigneur Myriel lui offrir ses chandeliers, le début de la vie de Cosette à ses côtés, l'insurrection de Paris sur les barricades et le suicide de Javert. Malgré tout, compte tenu de la durée de cette adaptation, il a fallu faire des choix. Du coup, des personnages ont disparu, comme Gavroche et les filles Thénardier, Éponine et Azelma par exemple. Enfin, une fin différente a été choisie. Jean Valjean ne meurt pas, il vivra le reste de sa vie avec sa fille et son gendre. La deuxième adaptation est la série Les Misérables Shoujo Cosette de Hiroaki Sakurai qui fait 52 épisodes. L'histoire reprend énormément de personnages du livre. En voilà quelques-uns. Jean Valjean, Cosette et sa mère Fantine, les Thénardier, l'inspecteur Javert, Marius, Monsieur Fauchelevent, Gavroche et Montparnasse. Mais non, pas elle, lui. La trame du roman est également très bien respectée. On commence par la vie de misère de Fantine après avoir laissé sa fille aux Thénardier, puis le départ de Cosette avec Jean Valjean, ensuite les quelques années que tous les deux ont passées cachés au couvent du petit Picpus, la rencontre de Cosette et Marius, s'ensuit la mort d'Éponine, l'insurrection sur les barricades, le sauvetage de Marius par le père de Cosette à travers les égouts, et enfin la mort de Jean Valjean. Petit détail, le passé de ce dernier n'est dévoilé qu'à la fin de l'animé, et non au début comme dans le roman. Il y a quand même quelques différences à noter. D'abord, Chouchou le chien n'existe que dans l'animé. Ensuite, les enfants que Gavroche prend sous son aile à Paris ne sont autres que ses frères qui ont été abandonnés par les Thénardier. Ce n'est pas le cas dans l'animé. De plus, Gavroche dans la série ne meurt pas sur les barricades. Il survit et continue à vivre avec Cosette et ses frères. Sa chanson est également différente dans les deux versions. Enfin, Javert ne se suicide pas mais décide de changer ses méthodes d'investigation. La fin est bien plus optimiste que dans le roman où l'on ne finit que sur la mort de Jean Valjean. Là, on voit que tout ce qu'il a mis en place pour aider les pauvres reste et continue à fonctionner. Le quatrième auteur est Alexandre Dumas, avec 2 romans également, Le Comte de Monte-Cristo et Les Trois Mousquetaires. Commençons par Le Comte de Monte-Cristo qui est repris dans Gankotsuo, un animé de Maehiro Maeda, s'étalant sur 24 épisodes. L'animé, comme le roman, nous montre une histoire de vengeance méthodique, voire même machiavélique. On retrouve encore un bon nombre de personnages de l'œuvre originale, comme Edmond Dantès, le comte de Monte-Cristo,
Albert de Morcerf, et ses parents, Mercédès et Fernand, Danglars, Villefort et Haydée. À la différence du roman qui a lieu pendant la Restauration du début du XIXe, le Gankotsuo a lieu en 5053 dans un futur basé sur la science-fiction. À la fin de la série, le comte meurt, ce qui n'est pas le cas dans le livre. On peut noter pour finir que bien qu'en 5053, l'animé fait référence à l'époque où le récit original se passe, comme par exemple le chapeau que porte Albert de Morcerf sur l'image. Passons aux Trois Mousquetaires qui a, d'après mes recherches, deux adaptations. La première est une série de 52 épisodes et qui date de 1987. L'animé garde la plupart des personnages, comme D'Artagnan, Aramis, Athos et Porthos, le cardinal de Richelieu, Louis XIII et sa femme Anne d'Autriche, Milady, Constance Bonacieux ou encore le duc de Buckingham. L'animé montre également les principaux thèmes du roman. D'abord la rencontre des Trois Mousquetaires avec D'Artagnan, et ensuite l'histoire des ferrets. Pourtant, beaucoup de différences, grandes ou petites, sont à mentionner. L'assassinat du duc de Buckingham, par exemple, est fait par Milady, alors que dans le roman, elle le commandite salement. Constance ne meurt pas. Lorsque Milady doit se faire exécuter, D'Artagnan se charge de cette tâche, mais finit par décider de la laisser en vie. L'histoire de l'homme au masque de fer apparaît aussi dans l'animé, alors qu'il ne se trouve que dans la suite du roman. De plus, dans le roman, l'homme au masque de fer est le frère jumeau de Louis XIV et non celui de Louis XIII comme dans l'animé. Enfin, Aramis est une fille dans la série. La deuxième adaptation est une collaboration entre le Japon et l'Espagne de 1981. Elle est composée de 26 épisodes, le public ciblé est plus enfantin car les personnages sont des animaux. Les personnages sont toujours là, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, le cardinal de Richelieu, le roi et la reine, Milady, Constance et le duc de Buckingham. Nous retrouvons quand même l'histoire des ferrets, mais le reste des aventures ne sont pas très fidèles au roman. Et enfin, le cinquième auteur, le plus repris dans l'animation japonaise, est Jules Verne avec, d'après mes recherches, 6 livres repris. 2 ans de vacances, 20 000 lieues sous les mers, Le tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse, L'étonnante aventure de la mission Barsac et Face au drapeau. Commençons par 2 ans de vacances qui a été repris 2 fois. D'abord dans un film de 65 minutes de Masayuki Akei, qui reprend les personnages comme Brian, Doniphan, Gordon et Jack entre autres, mais aussi la trame de manière assez fidèle. Le bateau dérive, l'arrivée sur l'île, les tensions, les pirates, le départ de l'île. Encore une fois, quelques légères différences. Il n'y a pas de marin retenu en otage par les pirates, Doniphan se fait juste légèrement blesser. À la fin du film, on voit au loin un bateau qui vient leur porter secours, alors que dans le roman, ils remettent les pieds à Auckland 2 ans après l'avoir quitté. Une deuxième version de 2 ans de vacances existe, mais malgré mes recherches, je n'ai pas pu la visionner car je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai réussi à dénicher que ces images. Les personnages sont tous des chats, ce qui sous-entend que c'est un film plus pour les enfants. Les thèmes abordés dans le livre ont l'air d'être plus ou moins présents. 20 000 lieues sous les mers a été repris dans Nadia et le secret de l'eau bleue, surtout avec l'apparition du personnage emblématique de ce roman, le capitaine Nemo, et de son sous-marin, le Nautilus. L'île mystérieuse, qui est considérée comme la suite de 20 000 lieues sous les mers, est présent dans Nadia et la magie de l'eau bleue, de l'épisode 23 au 31. Le personnage de Hayden est bien là, ainsi que les pirates qui sont représentés par le trio de méchants de l'histoire. L'île est également nommée par les héros l'île Lincoln. Dans le roman, les naufragés vont subir les aléas climatiques sur l'île, mais vont arriver à survivre et même à vivre avec un minimum de confort grâce à l'ingéniosité des personnages. Le tour du monde en 80 jours est le roman suivant. Il a été repris dans un animé en 1981. C'est une collaboration entre le Japon et l'Espagne. C'est une série enfantine où les personnages ne sont que des animaux. On retrouve quand même les protagonistes. Phileas Fogg, son majordome Passepartout, Miss Awada, ou encore le policier Fix. La trame du roman est également assez fidèle. Le pari, le tour du monde, la victoire, le mariage de Phileas Fogg et de Miss Awada. Le trajet que Phileas Fogg prend lors de son tour du monde est le même dans l'animé que dans le roman. Point de départ, Londres, évidemment. Londres-Paris, Paris-Brindisi, Brindisi-Suez, par train et bateau, 7 jours. De Suez à Bombay en Inde par bateau, 13 jours. De Bombay à Calcutta en train, 3 autres jours. Encore 13 jours pour aller par bateau de Calcutta à Hong Kong. Et de Hong Kong à Yokohama, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, 22 jours. De San Francisco à New York, 7 jours en train. Et enfin, le plus facile de New York à Londres, par bateau d'abord, puis par chemin de fer, 9 jours supplémentaires. Total 80 jours. L'étonnante aventure de Monsieur Barsac est lui aussi repris. Il est dans la légende du sable bleu. On retrouve beaucoup de personnages. Jane Buxton, Monsieur Barsac, le capitaine Marcenet,
Harry Killer, Chambellan, le majordome, qui est inspiré de Monsieur Saint-Bérin, passionné comme lui de canne à pêche. William est quant à lui inspiré de Lewis Buxton, le frère de Jane qui est banquier. Comme dans le roman, l'histoire commence par le cambriolage d'une banque, la banque Buxton. Quelques inventions imaginées dans le roman se retrouvent aussi dans l'animé, comme l'ensemencement des nuages, une machine capable de maîtriser les tempêtes, ou alors toutes les machines chères à Jules Verne, comme celles qui permettent de faire voler l'être humain. Enfin, Face au drapeau est quant à lui repris aussi dans Le secret du sable bleu. Le personnage de George Buxton est inspiré de l'inventeur du livre. Il crée une machine pour le bien de l'humanité, mais elle sera détournée de son but pour devenir une arme. En bonus, encore 2 romans. Voyage au centre de la Terre au premier épisode de Nadia et le secret de l'eau bleue, avec comme première image de l'animé un artefact nous invitant à l'aventure. Puis, dans le dernier épisode de cette série, une fusée qui nous rappelle le roman De la Terre à la Lune. En conclusion, trouver autant d'animés traitant de la littérature française m'a permis de me repencher sur certains romans que j'avais déjà lus et d'en découvrir d'autres. Ça m'a également donné envie de regarder d'un peu plus près du côté de la littérature étrangère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt.